Et vous vous rendez compte, votre affiche là, des godillots, mais des godillots sur une affiche, mais c'est un scandale. Les godillots. Ah ça c'est bien. C'est ce qu'on fait le tour du monde. Mon cartable. En fait j'avais mis le robinet pour accrocher le sac ou pour... Non, moi j'ai... Non, il fallait un robinet, c'est tout. C'est vraiment off, mais c'est... Du tout, je peux donner une scène. Parce que pour s'en servir, il faut monter. Et faire des bonnes scènes. L'expression, c'est si les petits cochons ne mangent pas, bah, peut-être qu'on en fera quelque chose. C'est Lacan qui a dit ça. Donc Don Quichotte, ça c'est une pièce qui a mis beaucoup de temps à construire. Petite anecdote d'ailleurs que j'avais fait sur le sol dans mon atelier, vaguement le dessin d'un cheval avec un pinceau. Et puis mon petit-fils m'avait demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je lui ai dit, ouais, je suis en train de fabriquer un cheval. Et donc il est parti, il est revenu avec le dessin du cheval. Il avait 2 ans, enfin ou 3 ans, bon, voilà comment il faut faire. Et donc j'ai fait comme il m'a dit. Donc ça ressemble un peu à son dessin. Et donc ça a été fait d'anneaux de moissonneuses batteuses soudées, et puis des récupérations de moteurs, de perceuses, voilà un peu comment ça s'est fabriqué. Enfin, moi je dis que c'est une mâchoire d'âne parce que ça va bien pour le personnage. J'ai trouvé ça dans un bourrier, enfin, là où j'habite, le dépotoir, on appelle ça le bourrier. À l'origine, le cœur battait. Ça va plus, c'est comme ça, c'est la vieillesse, l'usure. Bon, donc là, c'est une installation que j'ai faite pour accompagner Don Quichotte. C'est-à-dire que j'ai essayé de recréer un espace imaginaire avec des personnages. On ne sait pas s'ils sont agressifs, s'ils ne sont pas agressifs. Enfin, dans tous les cas, j'ai représenté la dulcinée au milieu quand même, celle qui a des fleurs. Alors au départ, j'avais pensé remplir tout l'espace. Et finalement, à mesure où j'ai pu avoir l'écran, j'ai pu faire un diaporama et donc j'ai allégé un petit peu la scène. Sinon, j'avais prévu davantage de personnages. Bon, donc ben voilà, Family Life, donc l'histoire de la famille. Là aussi, c'est une installation finalement. J'avais construit le grand lit, là, le grand lit rustique. Comme de toute manière, j'avais envie que dans l'exposition, il y ait une trame. On voit bien, il y a de la naissance, etc. Il y a de la famille, il y a de la maladie mentale, avec le paranoïaque là-bas, etc. C'est avec les visiteurs finalement que c'est amusant parce que les gens ne découvrent pas tout de suite le sens caché de l'affaire et ne découvrent pas tout de suite la place de la femme dans la famille et peut-être ce qu'il aurait à changer, etc. Quoi. Enfin, voilà. Donc avec la place de chacun dans la famille, donc le père qu'on a mis sur le grand lit rustique, hein, les enfants, donc chacun son chapeau, le petit garçon, la petite fille, et puis donc la place de la mère, n'est-ce pas? Alors c'est amusant parce que les dames ne voient pas tout de suite le problème et la place de la mère, bon, effectivement, si elle veut faire son métier de mère, et quelque part, elle est un petit peu attachée, et donc, posons le changement. Voilà, c'est le clin d'œil. Sachant que ce changement-là, on n'est pas sûr qu'il arrive si vite qu'on le dise. Puis en même temps, on sait bien qu'il y a besoin aussi que ce manège-là existe et persiste, même si on pouvait un petit peu alléger cette question des bracelets.
Shakespeare et la duplicité, donc c'est devenu Shakespeare et la duplicité. Donc c'est l'histoire de Jules César, Brutus, etc. Bon, là ça a été construit ça pour quelqu'un qui avait eu, je me souviens, l'agrégation, et puis qui avait étudié Shakespeare, donc c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil là aussi. Alors comme c'était une jeune femme, le personnage de Brutus il est un petit peu ambigu, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des choses qui renvoient à la féminité, et à la lumière en l'occurrence. Donc voilà, Brutus avec la face, la belle face, lisse, claire, et la duplicité qui est représentée par la face qui elle, est beaucoup plus sombre. Voilà. Et donc tout ça évidemment étant monté sur ressort. C'est l'anniversaire à tonton, c'est-à-dire c'est pour ce monsieur qui venait d'avoir 60 ans, un grand ami, n'est-ce pas? Il a essayé de reproduire la photo et de faire un engin qui le représente continuant dans la vie, donc voilà. Donc, c'est donc ce qui s'appelle savoir nager, voilà. Alors bon, c'est vrai que dans les détails, on sait que quand on remplit par là, on peut faire couler par là, bon, ça renvoie à la fête, à la libation, etc. Pourquoi la Madone des Sleeping? Peut-être une femme interdite, peut-être, puisque bon, il y a un cadenas, il y a un grillage. Et puis à l'intérieur de cette prison dorée, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, j'ai eu l'idée, oui, effectivement, d'y mettre du vent, et puis d'y mettre quelque chose d'aérien, donc ces balles là, qui volent et qui renvoient effectivement à de la légèreté, à toujours un petit peu de fanfreluche, de miel avec fanfreluche, je trouve que ça agrémente les choses. Voilà. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux, elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre dans le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire, parler sans avoir rien à dire. La science, elle n'est pas infuse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien l'entrer d'une manière ou d'une autre. Donc moi j'ai choisi de la faire entrer par ça c'est une diabeuse à canard, hein, c'est pas pour le café. Donc on rentre les données, n'est-ce pas, et puis ça charbonne là, ça mûrit, et puis après il ne reste plus qu'à restituer. Donc c'est un peu comme ça qu'on fabrique un docteur. Pour autant, le fait d'être docteur, c'est pas pour ça que la question du phallus est réglée, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui tient, qu'on a sans le voir, quoi. Voilà. Bon, alors faut prendre une décision. On s'en va. Où ça? À la mer. On vient de se taper 200 km à pied en 6 jours. Ça vaut bien un petit week-end, non? Une installation qui a été faite pour quelqu'un qui rêvait d'aller à Zuidcote et qui n'a pas eu le temps d'y aller. Et donc je lui avais dit que je lui ferais un Zuidcote privé, avec toujours une petite pointe d'humour. Enfin, ce qui est à retenir de l'histoire, c'est effectivement les Français abandonnés sur nos plages de la Manche. Et puis donc on voit bien là
le gars qui dort sous sa tente. On a vu les Anglais qui s'enfuyaient, nous laissant là comme ça. Là parce qu'ils veulent pas nous embarquer. Non mais sans blague, c'est quand même pas un Anglais qui va venir nous faire la loi. Et puis, ces fameux animaux là, bizarres, ces grosses mitrailleuses, qui nous mangent même le drapeau français. Enfin, bon, voilà un peu la symbolique burlesque de l'histoire. Voici le communiqué du grand quartier général. Dans le nord, les opérations continuent de se dérouler avec la même âpreté autour du camp retranché de Dunkerque. Donc ça, c'est la Morlock. Ces gens qui passent et qui regardent trouvent que c'est dur, puisqu'il y a une rôtissoire, un enfant qui est sur une rôtissoire. Donc on pourrait penser que c'est le ventre maternel. La tête qui rentre et qui sort, ça évoque quelque chose de l'accouchement. En même temps, il y a un panneau d'interdiction, quelque chose de l'inceste qui est peut-être traité là. Il y a le Morlock. Le Morlock, c'est le monstre. D'ailleurs, je ne sais même pas dans quelle littérature ou dans quel endroit j'ai entendu ça. Enfin, apparemment, c'est un monstre un petit peu méchant. Et la Morlock, ce serait un monstre féminin. Notre fameuse tête de veau. Donc, je suis parti de cet objet qui était un morceau de tronc d'arbre, avec là aussi on retrouve décidément une face sympathique et puis une face beaucoup moins sympathique de l'autre côté. Après, l'idée d'en faire un outil d'évaluation, c'est venu avec l'idée que les Français étaient des veaux, parce que disait notre général de Gaulle. Et que bon, donc ça renvoyait à un niveau d'intelligence faible, etc. Il y a donc une pompe qui permet de pomper son intelligence, et si on arrive à déplacer l'aiguille jusqu'à 140, c'est quand même qu'on n'est pas trop bête, c'est qu'on a un bon veau. Et puis, bon, le problème c'est que quand on appuie sur la pompe, on n'arrive qu'à faire finalement qu'un peg, quoi. Les Français sont des veaux et des péteurs. Les dents, bah oui, un jour en mangeant du crabe, je me suis dit tiens que ça pourrait remplir la bouche, puisque quand on voit sous l'angle du bon veau, bah, on ne voit pas les dents, donc par contre quand on tourne, il y a de la monstruosité de l'autre côté, et là j'ai trouvé que ça le faisait, quoi.